Avec bien sûr Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Conférence internationale donc aujourd'hui à Rome en présence de Volodymyr Zelensky, d'Ursula von der Leyen, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de nombreux acteurs économiques, publics, privés, pour avancer sur cette question donc de la reconstruction de l'Ukraine. C'est la 4e conférence du genre depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, lancée en février 2022. Et alors que la guerre se poursuit, que les destructions continuent, Volodymyr Zelensky est arrivé hier à Rome avec un message clair: sans défense, pas de reconstruction, un appel direct à ses alliés alors que les livraisons américaines ont ralenti. Depuis 2022, les États-Unis et l'Union européenne et une quarantaine de pays ont débloqué des sommes colossales pour soutenir l'Ukraine, tant sur le plan militaire qu'économique. Washington a longtemps été le principal contributeur, mais désormais, l'Europe est passée devant. Près de 160 milliards de dollars d'aide militaire, financière et humanitaire au total en 3 ans, selon l'Institut de Kiel. Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises les milliards envoyés par l'administration Biden précédente. Et depuis son retour à la Maison-Blanche, il n'a pour l'instant annoncé aucun nouveau paquet d'aide. Il semble toutefois infléchir sa position en se disant désormais prêt à reprendre les livraisons d'armements défensifs. Il a envoyé à Rome, on le voit ici, et il a rencontré Volodymyr Zelensky, son émissaire pour l'Ukraine, Keith Kellogg, mais ni son secrétaire d'État, Marco Rubio, ni son secrétaire au Trésor, Scott Bessent. D'accord, vous nous avez parlé d'armes, vous nous avez parlé d'humanitaire, mais l'objectif de la conférence, c'est bien la reconstruction. Oui, et les besoins en la matière sont considérables. Selon la Banque mondiale, ils sont estimés à 524 milliards de dollars, ce qui fait un peu plus de 500 milliards d'euros, pour rebâtir le pays sur 10 ans. Les destructions, elles touchent un logement sur 3, une infrastructure de transport sur 5 et 12% du secteur minier et de l'énergie. À Rome, l'objectif est de mobiliser des investissements privés. Plus de 2000 entreprises sont représentées, dont un quart d'entreprises italiennes. Mais il y a quand même un climat d'incertitude qui pèse. Et c'est-à-dire ? La position floue de l'administration Trump refroidit certains investisseurs américains. D'abord, BlackRock, qui devait annoncer la création d'un fonds dédié à la reconstruction, a finalement renoncé à toute communication pour l'instant. Ce retrait inquiète, puisque certains craignent qu'il ne décourage d'autres fonds, y compris européens. Alors l'espoir viendra peut-être de la Banque européenne d'investissement, qui, avec la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, doit annoncer le lancement d'un fonds capital investissement de 220 millions d'euros pour soutenir des projets dans la tech, dans les infrastructures ou bien dans les services municipaux. Mais 220 millions par rapport à 500 milliards, ça, c'est très peu. Et c'est presque une goutte d'eau. Elle en est où, Christophe, l'économie ukrainienne? Après presque 3 ans de guerre, elle tient le choc? Alors c'est tout le paradoxe, parce que après une chute de 29% de la croissance en 2022, l'Ukraine a retrouvé certaines couleurs, une croissance de plus de 5% en 2023, et vous voyez, en 2024, près de 3% encore, porté par le secteur de l'agriculture qui résiste bien, et surtout les industries de défense, les drones et le numérique. Certaines autres entreprises se sont relocalisées plutôt à l'ouest du pays, loin du front. Mais quand même, cette reprise, elle se voit en termes de croissance, mais elle reste fragile. La guerre, elle continue, elle s'intensifie, même les frappes russes s'intensifient ces derniers jours. Et avec elle, la pénurie de main-d'œuvre s'aggrave. Des millions d'Ukrainiens ont fui, d'autres sont mobilisés sur le front. Plus de 6 entreprises sur 10 signalent un manque de personnel. Et depuis 2021, selon l'OCDE, l'Ukraine a perdu 2,5 millions de contribuables, ce qui pèse lourdement sur les recettes fiscales. Il faudra convaincre les réfugiés de revenir. Ajoutez à cela des finances publiques exsangues, près de 20% de déficit public, une dépendance massive à l'aide extérieure, une inflation qui dépasse les 15%. Le chantier de la reconstruction de l'économie, il est donc immense, mais tant qu'il n'y aura pas d'espoir de fin de combat et d'un règlement acceptable, la situation demeurera compliquée. Reste une question que tout le monde semble éviter aujourd'hui. Que restera-t-il des éventuelles annonces ici à Rome si Moscou finissait par récupérer les 4 régions revendiquées par Vladimir Poutine? Merci beaucoup, Christophe. Toute autre chose.